dans la foi ce matin que la justice divine triomphe sur toute injustice, que nos droits soient préservés contre toute oppression, que la vérité et l'intégrité guident nos pas, nous gardant de toute machination et assurant le respect de chacun. Amen. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, vous êtes chaleureusement conviés à une série de rencontres en ligne via Zoom. Ces sessions uniques auront pour thème les défis de la prière et se tiendront les jeudis 26, vendredi 27 et samedi 28 juin 2025. Chaque soir, à 20h30, heure de Bruxelles ou de Paris, soit 18h30 GMT ou 19h30 de Cotonou ou de Yaoundé. C'est une occasion précieuse de comprendre et de surmonter les obstacles à une communion plus riche avec Dieu. Nous sommes impatients de partager ces moments avec vous. Merci. Frères et sœurs dans la foi, l'histoire racontée au chapitre 21 du premier livre des rois se déroule au 9e siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Akab et de son épouse, la reine Jézabel, dans le royaume du Nord. Nous sommes en face du récit de la vie de Naboth que plusieurs parmi nous connaissaient. Cette période est caractérisée par une forte influence phénicienne due à l'origine de la reine Jézabel. Cette dernière, bien-aimés frères et sœurs, instaure le culte au Baal, en contradiction avec la foi monothéiste des Israélites. Le prophète Élie devient une figure importante luttant contre l'idolâtrie et l'injustice. Le récit de la vigne de Naboth s'inscrit dans un contexte où le pouvoir royal, soutenu par l'aristocratie, les riches minoritaires et les pratiques religieuses étrangères, tend à s'affranchir des lois traditionnelles et des droits fonciers du peuple
qui sont pourtant protégés par la loi mosaïque. Bien-aimés, qu'en est-il de ce récit de la vigne de Naboth? L'histoire de 1 Roi chapitre 21 est celle, bien entendu, de la vigne de Naboth, un homme de Jezreel qui possédait une vigne près du palais d'Akab. Le roi désire acquérir cette vigne pour en faire un jardin, mais Naboth refuse de la vendre, invoquant ainsi le caractère inaliénable de l'héritage familial selon la loi israélite. Frustré par cette décision contraire à sa volonté, le roi Akab se plaint à sa femme Jézabel. Cette dernière, sans scrupule, concocte un plan machiavélique. Elle organise un faux procès contre Naboth, l'accusant ainsi de blasphème et de trahison avec l'aide de faux témoins. Naboth est alors lapidé et meurt. Il est mort, permettant ainsi à Akab de prendre possession de la vigne. Cependant, l'injustice ne reste pas impunie. Le prophète Élie est envoyé par Dieu pour confronter Akab et lui annoncer le châtiment divin pour son crime et celui de Jézabel, marquant ainsi la dénonciation de l'abus du pouvoir. Chers aimés de Dieu, dans le tumulte de notre époque, une question déchirante résonne. Combien d'autorités politico-administratives et religieuses aujourd'hui n'abusent-elles pas de la confiance de leurs citoyens, de leurs fidèles, de leur communauté? Combien de nos frères et sœurs, sous le voile de la légalité ou de la force brute, chassent-ils leurs compatriotes, les dépouillant de leur humble demeure, fût-il une simple hutte, parce qu'elle jouste leur propre habitation? Nous assistons impuissants à la multiplication de procès politiques fallacieux, tissés de toutes pièces, dont le seul but est d'emprisonner ceux qui osent lever la voix. Ceux-là même qui, avec courage, dénoncent un système fantoche, usurpant et exerçant avec cynisme un pouvoir qui, en droit, appartient au peuple. Mais, bien-aimés frères et sœurs, de cette obscurité, une lueur d'espoir subsiste. Il y a un écho lointain, mais puissant. Comme au temps du prophète Élie, qui s'élevait contre l'injustice et l'idolâtrie. Dieu cherche encore. Il cherche encore d'autres voix, d'autres âmes courageuses pour dénoncer ces abus criants. Bien-aimés, n'attendons-nous pas encore la voix du Seigneur résonner comme le fit pour Ésaïe? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et notre cœur ne devrait-il pas répondre avec la même détermination que le prophète? Me voici, envoie-moi. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Peuple de Dieu au bout des ondes, vous qui êtes à l'écoute, vous qui endurez les épreuves et le martyre, ne baissons pas les bras. Travaillons sans relâche, avançons avec honnêteté et plaçons notre entière confiance en Dieu à l'image d'Élie. C'est ainsi et ainsi seulement que nous pouvons œuvrer à la libération véritable de nos nations. L'histoire de la vigne de Naboth
est un poignant rappel des dangers de l'abus du pouvoir sur tous les plans et de la violence étatique lorsqu'elle s'exerce contre le peuple. Elle dénonce avec force la façon dont les dirigeants, les leaders de nos communautés religieuses corrompues peuvent instrumentaliser la loi et la justice pour servir leurs propres intérêts. Ils foulent aux pieds les droits les plus fondamentaux des chrétiens et des citoyens. Le cas de Naboth n'est pas seulement l'histoire d'un meurtre pour une propriété. C'est un avertissement intemporel contre les responsables, les dirigeants qui privilégient la convoitise et l'arbitraire au détriment de l'équité et de la dignité humaine. Ce récit, bien-aimés frères et sœurs, nous interpelle aujourd'hui en nous invitant à être vigilants face aux dérives autoritaires. Ce récit souligne l'importance cruciale de la justice, de l'intégrité des institutions et du respect des droits individuels pour le bien-être de toute société. Lorsque le pouvoir se déconnecte de toute éthique et se mue en oppression, il détruit les fondations même de la coexistence pacifique et juste. Que pouvons-nous faire pour dénoncer ces abus dans nos propres contextes? Le premier livre des Rois, chapitre 21, nous relate l'affaire de la vigne de Naboth. Cette histoire, bien-aimés frères et sœurs, illustre comment le roi Akab, sous l'influence de sa femme Jézabel, utilise de fausses accusations et le système judiciaire corrompu pour faire exécuter Naboth et s'emparer de sa vigne. C'est un exemple frappant d'abus de pouvoir et de violence étatique. Bien-aimés de Dieu, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Psaume 12, le verset 5. Amen. Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute miséricorde, nous te remercions pour ton message qui nous libère et nous éclaire. Nous te remercions pour la libération des malheureux opprimés partout dans le monde, pour chaque chaîne brisée, chaque joug enlevé, chaque voix réduite au silence qui retrouve sa force. Nous reconnaissons ta main puissante à l'œuvre. Tu es le libérateur des captifs, le défenseur des faibles, et nous célébrons ta justice triomphante. Nous te prions ainsi, Seigneur, pour ton soutien constant et ta force inébranlable pour les pauvres qui gémissent sous le poids de l'injustice et qui luttent courageusement pour leur libération.
qu'ils ressentent ta présence, qu'ils soient remplis d'une foi renouvelée et d'une persévérance indomptable. Accorde-leur la sagesse pour leur combat et la victoire sur toute forme d'oppression. Nous déposons également à tes pieds notre ardent désir de paix dans le monde et l'amour dans les foyers déchirés par les conflits. Là où règne la haine et la discorde, sème l'amour et la réconciliation. Apaise les cœurs endurcis et fait cesser les guerres qui ravagent les nations, les peuples et les familles. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque recoin de la terre et chaque demeure tourmentée. Nous te remercions pour l'opportunité de l'évangélisation dans le monde entier. Merci de permettre à ta parole de se propager, d'éclairer les esprits et de transformer les vies. Bénis tous ceux qui portent ton message et ouvrent les cœurs à la vérité de ton amour et de ton salut. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour infini, pour tes innombrables bénédictions et pour ton écoute attentive. Que ton nom soit glorifié maintenant et toujours. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la main puissante de l'Éternel se lève en notre faveur. Que chaque détresse soit entendue, chaque gémissement apaisé. Que la paix de Dieu, tant désirée, nous libère de toute oppression, de toute injustice, de toute épreuve et nous protège dans toutes nos luttes quotidiennes. Amen.